Dimanche passé, je vous ai dit que l'évangile de Jésus-Christ est le message le plus puissant de tout l'univers. Amen. Je vous ai dit que l'évangile de Jésus-Christ est le message le plus puissant de tout l'univers. Et en même temps, c'est un message très simple. Très simple. Simple et non simpliste. Annoncer l'évangile, prêcher l'évangile, c'est simple. Cependant, ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que c'est l'une des choses la plus dangereuse que nous puissions faire. Je vous explique. Ce matin, en fait, je n'ai pas un texte biblique de base. Je vais lire plusieurs fois, je vais développer ma pensée et espérer que le Saint-Esprit touche ta vie, te transforme et te rapproche un peu plus de Jésus. Amen. C'est le désir de mon cœur, c'est la prière, c'est que ce matin, tu sois transformé, que tu sois visité par Jésus, que tu puisses te rapprocher un peu plus de Jésus. Amen. Ok, donc encore une fois, annoncer l'Évangile, c'est l'une des choses la plus dangereuses que nous puissions faire. Pourquoi? Parce que nous courons le risque d'être maudits. Nous courons le risque d'être maudits. Galates, chapitre 1, le verset 8, l'apôtre Paul il va dire que si quelqu'un vous annonçait un évangile différent ou un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Maudit. Il dit même, si un ange venu du ciel vous annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Donc, l'apôtre Paul, il met devant nous l'évangile et il y met devant nous un autre évangile ou un évangile différent. Ainsi, prêcher et annoncer l'évangile signifie courir le risque de prêcher et d'annoncer un autre évangile. Alors, que signifie donc cet autre évangile? Traditionnellement et historiquement, l'autre évangile signifie une hérésie. Donc, que signifie-t-il prêcher un autre évangile? Cela signifie tout simplement prêcher une hérésie, c'est-à-dire prêcher une idée qui n'est pas correcte selon l'interprétation habituelle, selon l'interprétation historique du texte biblique. Donc, l'autre évangile serait alors un ensemble de croyances jugées erronées et fausses. L'autre évangile, dans ce sens-là, serait alors un ensemble de mensonges déguisés de vérité. C'est lorsque quelqu'un vous enseigne quelque chose et qui n'est pas en accord, en harmonie avec l'interprétation qui traditionnellement et historiquement se fait du texte biblique. C'est pourquoi, dans les discussions que nous, les chrétiens, nous avons au sujet de la foi, il y a toujours des questionnements du type est-ce biblique? Ou est-ce dans la Bible? Ou est-ce que la Bible autorise? Ou est-ce vrai à la lumière des Écritures? Donc, un évangile différent, ou plutôt un autre évangile, serait alors un ensemble de mensonges présentés comme étant des vérités, des fausses croyances, des hérésies, des interprétations erronées de la Bible. Donc, soit moi, Léo Garcia, je suis là, ici, ce matin, en train de prêcher la bonne nouvelle, ou plutôt la bonne doctrine, en train de prêcher l'ensemble des croyances correctes, soit je suis ici en train de prêcher un autre évangile, un évangile différent. Donc, les amis, traditionnellement, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais j'aimerais vous proposer une autre possibilité de compréhension de l'autre évangile, à commencer notamment
par la réduction de l'Évangile à un ensemble de croyances. Lorsque quelqu'un réduit l'Évangile à un ensemble de croyances, lorsque quelqu'un réduit l'Évangile à un ensemble de doctrines, et il appelle son ensemble de croyances, et il appelle son ensemble de doctrines d'évangile, il vient de créer un autre évangile. Pourquoi? Parce que réduire l'évangile à un ensemble de croyances, réduire l'évangile à un ensemble de doctrines signifie réduire l'évangile à la rationalité, signifie réduire l'évangile à la raison. Moi ici, je te présente quelque chose, j'utilise de très bons arguments, et toi, de ton côté, tu analyses rationnellement, intellectuellement, et en fonction de ton ensemble d'idées déjà préétablies, tu vas vérifier si tu es d'accord ou pas. Tu vas vérifier si tu veux y croire ou pas. Tu vas vérifier si ce que je t'ai dit a du sens ou pas. Donc, lorsque je réduis l'évangile à un ensemble d'idées, je suis en train de parler avec ta tête. Je suis en train de parler avec ton intelligence. Donc, c'est une invitation à une évaluation rationnelle, à être en accord ou en désaccord, à croire ou ne pas croire. Et cela, les amis, est terriblement loin de l'Évangile. Parce que l'Évangile n'est pas un ensemble d'idées. L'Évangile n'est pas un ensemble de doctrines. L'Évangile, la vérité, est une personne, Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus dit? Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Jésus il ne dit pas, hé les amis, je connais la vérité. Non, non, non. Il ne dit pas, je peux décrire véritablement le Dieu que vous appelez de Yahweh. Et ma description sera vraie, sera la correcte. Donc écoutez bien et prenez note. Non, Jésus, il dit, enchanté, je suis Dieu. Jésus, il dit, enchanté, je suis la vérité. Enchanté, la vie. Enchanté. Enchanté, tu veux connaître le Père. Tu veux connaître que Dieu le Père. Alors regarde-moi. Parce que c'est lui qui m'a vu, a vu aussi le Père. Jésus, il est l'incarnation de la vérité. Jésus, il est l'incarnation de la réalité divine. La vérité de Jésus n'est pas quelque chose que nous comprenons, c'est quelque chose que nous voyons. Et ça, Jean le chapitre 1, c'est merveilleux. Jean le chapitre 1, tout le chapitre va dire que la parole s'est faite chair ou s'est faite homme. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Nous avons vu sa gloire. C'est Jésus. Ce n'est pas un ensemble d'idées au sujet de Jésus. Ce n'est pas un ensemble de principes au sujet de Jésus. Non, l'évangile est la propre personne de Jésus. Parce que dans un ensemble d'idées, vous voyez, dans un ensemble d'idées, tu crois ou tu ne crois pas. Cependant, Jésus n'est pas une question de croire ou de ne pas croire. Jésus n'est pas une question d'être en accord ou en désaccord. Non, Jésus est une personne. Et la réponse que nous donnons à Jésus n'est pas croire ou ne pas croire, ou être en accord ou en désaccord. Non, la réponse que nous donnons à Jésus, c'est le suivre.
Jésus, il dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Jésus ne dit pas, si quelqu'un veut venir à ma suite, alors qu'il me comprenne et qu'il déchiffre mes pensées, autrement je vais les brûler. Non, ce n'est pas Jésus. Croire en Jésus, tel que par exemple en Jean 3,16, Dieu a envoyé son Fils au monde et tous ceux qui croient. Donc croire en Jésus ne signifie pas comprendre Jésus. Croire en Jésus signifie le suivre, signifie se mettre sur son chemin à la manière de Jésus et avec Jésus. Croire des choses au sujet de Jésus, les amis, même s'il s'agit de vraies choses au sujet de Jésus, ne fait de personne ici un disciple de Jésus. De la même manière que croire des choses vraies au sujet des activités sportives ne fait pas de moi un athlète ou un sportif à haut niveau. La personne, elle est là, couchée sur son canapé, en train de zapper Netflix. Je suis un athlète non pratiquant. Telle chose n'existe pas. Il n'existe pas d'athlète non pratiquant. De la même manière qu'il n'existe pas non plus des disciples de Jésus non pratiquants. Qui est Jésus, le Fils de Dieu? Bravo, bonne réponse. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est mort sur la croix. Bravo. Pourquoi est-il mort sur la croix? Pour moi, pour mes péchés. D'accord. Mais vous savez, la réponse que nous donnons à Jésus n'est pas une question de croire ou de ne pas croire ou d'avoir les bonnes informations ou pas. Non, la réponse que nous donnons à Jésus, c'est si nous nous sommes mis sur son chemin ou pas. C'est si nous le suivons ou pas. C'est si nous avons fait de lui le Seigneur de notre vie ou pas. Et je me souviens qu'au début de mon cheminement avec Jésus, au tout début de mon cheminement avec Jésus, j'ai croisé plusieurs croyants qui n'en avaient rien à faire de la foi. Bon, telle chose aujourd'hui n'existe plus. Ce n'était qu'à mon époque. Mais à mon époque, et puis j'entendais les gens dire, c'était surtout les pasteurs qui disaient, ah, c'est parce que ces gens-là, ces personnes-là, ils ont accepté Jésus comme leur sauveur, mais pas comme leur Seigneur. Alors, personnellement, je n'ai jamais vraiment compris cela. Genre, le salut comme étant un billet qu'on donnera au ciel à la fin, parce que nous avons cru à des idées au sujet de Jésus. Parce que nous avons cru aux choses qui ont été dites à son sujet, c'est ça, sans nous être mis sur son chemin, sans nous être mis sur son chemin pour le suivre à sa manière et avec lui. Je ne vous ai jamais connu. Jésus lui dit cela en Matthieu 7, 23. Jésus dit que beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom?
Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Pourquoi Jésus il dit, parce que ce ne sont pas tous ceux qui disent, qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans les royaumes des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Pourquoi? Parce que la réponse que nous donnons à Jésus, c'est l'obéissance. C'est nous soumettre à lui en tant que Seigneur. Si tu n'étais pas mis sur son chemin, peu importe ce que tu crois, peu importe les informations que tu as reçues au sujet de Jésus. Et vous savez, c'est une exhortation pour nous tous, mais à commencer par moi. Parce que moi, je suis ici, dimanche après dimanche, en train de vous enseigner des choses au sujet de Jésus. Et vous savez, ma prière au début de mon ministère pastoral a toujours été, Seigneur, ne me laisse pas devenir un simple professionnel de la foi. Ça a été toujours ma prière, Seigneur, je ne veux pas devenir un simple professionnel de la foi. Parce que c'est vite fait, hein? Je sais prêcher, introduction, lecture biblique, explication, application. Pendant l'application, 2, 3 éléments rigolos. Conclusion, tout le monde est content. Donc ma prière a toujours été, Seigneur, je ne veux pas simplement devenir un simple professionnel de la foi. Et ma prière a toujours été, Seigneur, je veux me salir de la poussière venant de tes pieds. Et moi, j'aime bien cette image, tu vois, parce que les rabbins à l'époque de Jésus, les rabbins, ils avaient un dicton. Ils avaient un dicton qu'ils disaient à leurs disciples. Ils disaient, couvrez-vous de la poussière venant des pieds de votre rabbin. Parce qu'un disciple, il devait suivre son maître de si près, mais de si près qu'à la fin de la journée, il était couvert de la poussière venant des pieds de son rabbin. Et ce que les rabbins ils voulaient dire par cela, c'est observe bien ton maître. Écoute attentivement tout ce qu'il te dit et ne rate aucun détail parce qu'il est le modèle de la personne que tu es en train de devenir. Suivre Jésus, cela implique faire attention à lui. Cela implique le regarder attentivement tout ce qu'il fait. Mais regardez comme c'est intéressant, n'est-ce pas, ce que Jésus il avait dit, qu'ils ont prophétisé, ils ont chassé des démons, ils ont fait beaucoup de miracles. Les diables, ils imitent aussi ces choses-là. Mais ce que le diable n'arrive surtout pas à imiter, c'est le cœur de Jésus. Le diable n'est pas disciple de Jésus. Le diable, il ne se couvre pas de la poussière venant de Jésus. Le diable, il se met devant Jésus pour essayer de bloquer son passage. Mais Jésus dit tout de suite, arrière de moi, Satan. Ce que le diable n'arrive pas à imiter, c'est l'amour. Il arrive à imiter des manifestations de puissance, mais pas l'amour. C'est pourquoi, vous savez, ce que je crois que Jésus nous est en train de dire ce matin, c'est peu importe ce que tu dis croire, même si ce sont des choses vraies, même si tu as une bonne théologie, même si ce que je veux savoir, mon fils, ma fille, c'est si tu bâtis ta maison sur le roc ou sur le sable. Jésus, il va dire, hein,
quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme ou une femme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu 7, le verset 24. Par contre, quiconque écoute ce que je viens de dire et ne le met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Donc, encore une fois, c'est une question d'obéissance et non pas de croyance. C'est une question d'engagement sur le chemin et non pas un accord intellectuel d'une idée. C'est pourquoi Jacques, il va dire que la foi, si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. Il continue, hein. Il va dire que peu importe si tu crois en Dieu, peu importe, mais si ton frère il a faim. Donc il dit, si la foi, si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. Et les actes ici, les amis, c'est vivre selon la volonté de Dieu. C'est l'engagement sur le chemin d'obéissance. On t'a giflé sur la joue, tends lui aussi l'autre. Acte, acte. On t'a offensé, pardonne, acte. On t'a accusé injustement, ne te corromps pas. Acte. Acte. Il dit, tu crois qu'il a un seul Dieu? Bravo, tu fais bien, mais les démons, ils y croient aussi. Donc, encore une fois, ce n'est pas une question de ce que tu crois. Il ne s'agit pas d'un ensemble d'idées que tu sais très bien par cœur. Non, c'est une question d'engagement sur le chemin de Jésus, à la manière de Jésus et avec Jésus. Parce que si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ah Léo, mais je n'ai pas encore très bien compris. D'accord, tu n'as pas encore très bien compris quoi? La différence entre élu, prédestiné et préconnu. Tu n'as pas encore très bien compris quoi? La différence entre justification et régénération. Tu n'as pas encore très bien compris quoi? Si les baptêmes se font par immersion, aspersion ou affusion. Tu n'as pas encore très bien compris quoi? Si les derniers événements scatologiques auront lieu. D'ailleurs, tu ne sais même pas ce que le mot scatologie veut dire. Tu n'as pas encore très bien compris quoi? Si la grande tribulation vient avant l'enlèvement de l'Église ou après le millénaire, mais si ça se passe après le millénaire, ça veut dire que la bataille de l'Armageddon va... Tu n'as pas encore très bien compris ça? Mais, as-tu compris? As-tu compris que tu ne peux pas mentir et porter préjudice à quelqu'un d'autre? As-tu compris que tu ne peux pas être indifférent à la souffrance de l'autre? As-tu compris que le pardon et la réconciliation font partie du cheminement avec Jésus? As-tu compris qu'aimer ne sera toujours pas simple et que tu devras mourir à toi-même plusieurs fois? As-tu compris ces choses-là? As-tu compris que
qu'on ne prend pas les choses des autres en cachette, ni par force. As-tu compris que tu ne peux pas tuer ou blesser quelqu'un, blesser les autres, même si c'est au nom de Dieu et au nom de tes idées personnelles? As-tu compris cela? Comme je vous ai dit au début, hein, et aussi la semaine passée, l'évangile de Jésus, il est aussi simple que ça, mais c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? C'est dangereux parce que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile de vivre et d'annoncer un autre évangile, annoncer et vivre l'évangile des idées intellectuelles, de la raison, et oublier l'évangile de la personne de Jésus-Christ. Et oublier l'évangile qui nous salit de la poussière venant des pieds de Jésus. Voilà l'évangile que je veux vivre, les amis. Voilà l'évangile que je veux vivre. Et voilà l'évangile que j'aimerais t'encourager à vivre aussi. L'évangile de la compagnie de Jésus. L'évangile à la manière de Jésus. J'aimerais tellement vous encourager à faire pareil parce qu'il est là avec vous. Je ne sais plus quoi dire au sujet de l'évangile de Jésus. Sa beauté, sa grandiosité et l'émerveillement qu'est Jésus. Suivre Jésus, de nouveau, ne signifie pas simplement avoir une religion. Ne signifie pas simplement croire des choses au sujet de Jésus ou encore participer à certains rituels religieux. Parce que vous savez, l'appel de Jésus est beaucoup plus profond. L'appel de Jésus est beaucoup plus profond. Parce que Jésus, il veut que tu deviennes un type de personne exactement égale à lui. C'est pourquoi, vous savez, quand Jésus, il, euh, il appela ses disciples, le texte va dire qu'il les appela pour être auprès de lui. Pourquoi? Parce que c'est seulement la proximité qui produit l'intimité. Et dans l'intimité avec Jésus, tu es transformé. Amen. Si les groupes peuvent déjà venir pour le dernier chant. Donc, frères et sœurs, mets-toi sur le chemin de Jésus. Amen. Mets-toi sur le chemin de Jésus. Parce que c'est un chemin de vie. C'est un chemin de salut. Amen. Moi, je m'arrête là, mais je prie que le Saint-Esprit, qu'il puisse continuer à te toucher là où tu es. Je ne sais pas dans quel état d'âme tu es arrivé ici ce matin. Je ne sais pas quel est le Jésus que tu crois, si c'est celui des idées ou c'est celui que tu t'es sali de la poussière venant de tes pieds. Je ne sais pas si tu es entré ici aujourd'hui sec, dur, gris. Je ne sais pas. Mais je sais
Et Jésus, il a le pouvoir de te visiter là où tu es maintenant et de te transformer. Donc mets-toi maintenant dans la présence de Dieu et déverse-lui ton cœur. Toi qui te sens un peu éloigné de la foi, vous savez. Toi qui te sens un peu éloigné de Jésus. Même si tu es là dimanche après dimanche. Au fond, tout au fond, tu te sens un peu éloigné. C'est l'occasion maintenant, frères et sœurs, de refaire une nouvelle consécration, de refaire un engagement avec Jésus. Ne rate pas cette occasion, ne pars pas d'ici aujourd'hui sans avoir vraiment ouvert ton cœur à Jésus et dire, Seigneur Jésus, sois le Seigneur de ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Je veux me salir de la poussière venant de tes pieds. Prends ce temps, prends quelques instants juste pour dire ça.